Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Nous voilà en duo. Oui, on va essayer le tandem franco-allemand. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est maintenant. C'est ça. Bonjour tout le monde. Alors moi je vais faire un peu la traduction. Igné va vous expliquer tout ça en Schweizerdeutsch ou en allemand Schweizerdeutsch. On va faire ça, voilà. Et puis on va faire des Vorstellungen. Est-ce que tu nous expliquerais ce que c'est que les Vorstellungen? Ben, c'est une spécialité de bal. C'est comme des petites fougasses toutes petites et on le mange justement entre janvier et environ jusqu'à Pâques. Et ouais. C'est quelque chose plutôt salé, c'est très rapproché d'une brioche, mais salée. Mi-brioche, mi-bretzel, enfin c'est un peu un entre-deux. Mais moi j'ai des super souvenirs de cette recette quand je travaillais en Suisse et je l'ai toujours racheté. Et ben, ce sera l'occasion de les faire nous-mêmes. Hein. Donc voilà, pour moi c'est aussi une première aujourd'hui. Et donc on va faire ça ensemble. Alors bonjour, bonjour à tous. Coucou Isabelle, bonjour Sylviane, coucou Geneviève. Voilà, bonjour Anne-Catherine, bonjour sur Instagram, on n'arrive pas à vous voir, mais voilà, on vous dit un grand bonjour à tout le monde et on va commencer la recette. Donc on va faire la recette entièrement. Je vais commencer par préparer la pâte, puis après Igné va vous montrer le façonnage, puisque ce sera pour moi aussi un apprentissage de cette façon. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut déjà? Pour commencer, il vous faut de la préparation de pâte à pain. Donc celle-ci, vous la trouvez dans notre catalogue. Pensez qu'elle est déjà salée. Sur la recette, il n'y aura donc pas de sel. Ja, ohne Salz, also ein normales Rezept ist natürlich schon 10 Gramm Salz, falls ihr die tolle Hefe nicht habt vom Guidemal. Dann nehmen wir einfach 10 Kilo. 10 Gramm. Jetzt geht schon wieder 10 ohne K, nur ein G. Ja, 4 G. 10 Gramm Salz. Mit dem Telefon. 4 G, also 10 Gramm Salz, der reinkommt, und dann noch 25 Gramm Hefe kommt dann noch dazu. Ja, ja. Und dann nehmen wir jetzt einfach ein Päckchen von dieser Hefe, die schon gesalzen ist. Hein, donc nous on utilise donc un sachet qui est déjà salé, c'est pour ça qu'il n'y aura pas de sel sur la recette. Alors, on a 400 Gramm Mehl. 400 grammes, ouais, 400 grammes de farine. Donc la recette de toute manière sera indiquée, on vous a déjà mis les ingrédients sur la recette. Vous utilisez le roule-pâte pour travailler, ça c'est super pratique. Vous allez utiliser la planche découpée et il vous faut les toiles de cuisson. Les toiles de cuisson, on les a posées sur la plaque perforée et les plaques perforées sont déjà sur le support à pâtisserie. Er fängt schon einmal an, Inge. Wenn du willst, schon mal erklären, was wir alles drin machen. Dann schnell là. Donc 400 grammes Mahl. Oui, 400 Gramm de farine. Voilà. Une fois de préparation. Pain. Voilà. Tu veux le faire en allemand peut-être, les explications? Ja, oui. Also dann das Päckchen Backpulver, nicht Backpulver, einfach Hefe vom Guidemal, die mit Ist schon fürs Brot. Ja, fürs Brot. Nein, 600 Gramm Salz drin. Ja. Und dann kommt noch 250 Gramm Milch noch dazu. Ja, lauwarme Milch. Ja, lauwarm. Nicht heiß bitte, sonst wird es dann eben der Hefe dann einfach zerstören. Das wollen wir nicht, wir wollen, dass es schön aufgeht. Ja, ja. Also lauwarm, dann kommt noch Butter. Ja, 150 Gramm. Genau. 150 Gramm de beurre. Voilà. Und dann kommt noch etwas noch dazu. Ah ja, Entschuldigung, ja. Ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt findet, aber das findet man in der Schweiz relativ einfach. Es muss active Malz sein. Ouais, donc c'est de l'extrait de malt, hein, donc on a regardé avant sur internet, on trouve ça en magasin bio ou même sur internet ou dans les magasins spécialisés et ça permet à la levure de mieux lever, hein, c'est ça? Mieux lever und es gibt auch einen feinen, bisschen süßlichen Geschmack. Oui. Wenn du Maltesers kennst, dann schmeckt das so wie ein Malteser würde essen. Les bonbons Malteser. Hein, donc, oder Obermaltin hat auch Malz. Ah ouais, ok, d'accord. Donc, ich kann noch einfach noch einen Teelöffel Malz noch dazu. Ja, hein? Oder ein bisschen Honig, wenn du keine hast. Genau. Und dann kommt noch Butter. Ja, du kannst einmal ein bisschen mischen, dann können wir noch eine Butter drin machen, weil dann nachher schaffe ich einfach auf dem Rollpatte, wenn wir
Donc là, on est en train de préparer la pâte. On a donc mis l'extrait de malt, on a mis ici, bonjour à tous, on a mis le lait. On va donc commencer donc par tout mélanger. Donc Igné expliquait que l'extrait de malt, ça vous donne un petit goût sucré, mais ça aide aussi surtout à la levure de pousser. Donc l'extrait de malt se trouve dans beaucoup recettes de pain, mais c'est vrai que là, dans les recettes classiques qu'on trouve, dans des, voilà, on n'en voit pas souvent. Mais chez les professionnels, hein, ils mettent ça vraiment dans le pain, ça aide à pousser aussi. Hein. Genau, und falls ihr aber nicht Malz habt daheim, dann nehmen wir da einfach auch anstatt einfach Honig. Einfach ein Löffel Honig, ne? Ja, Achso, un Löffel, un Kaffeelöffel. Genau. Donc si vous n'avez pas d'extrait de malt, si vous ne voulez pas en acheter, vous pouvez sans aucun problème rajouter un peu de miel. Voilà, j'espère que ça va avec les deux langues, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc là, moi j'ai ma préparation, nous avons bien entendu fait notre pâte au robot avant. Donc là, bien entendu, mais pour toutes les personnes qui n'ont pas de robot, ça vous permettra aussi de comprendre qu'une pâte, ça se travaille sans aucun souci à la main. J'ai donc déjà mélangé la farine, j'ai mélangé la levure, j'ai mélangé mon lait, mon extrait de malt. On a mis tout ça sur le roule-pâte, on a mis le beurre en petits morceaux dessus. Et là, on va incorporer le beurre dans la pâte. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas de robot et qui voudraient faire des brioches, qui ont peur de le travailler. Eh bien, moi, je vous conseille de prendre un racloir dans votre main et d'incorporer au fur et à mesure. Au début, ça fait un peu mais au fur et à mesure, le beurre va se mélanger. Ich lasse dir erklären, Igné, wenn genau. Aber Fastenweihe ist es halt Fastenzeit, darum nehmen wir das. Und das ist etwas, wo natürlich hat man ja dazu mal wenig gegessen, man hat ja dann müssen fasten. Ja. Und darum ist es ein relativ reichhaltiges Brot, ja. wo man essen tut, weil es hat müssen dann quasi die Zeit nachkochen, ja. Und ein bisschen kann man überbrücken, bis wir wieder ganz normal essen. Und das ist relativ ein weicher Teig, also nicht verschrecken, ja, die klebt so. Der Trick ist es, dass wenn man sie knetet hat und alles schön homogen ist, dann tut man das dann auch in den Kühlschrank rein. Und darum könnt ihr das auch sehr gut einmal oben vorher dann vorbereiten und erst am anderen Morgen dann formen und dann backen. Donc Igné vous explique alors que la pâte pour cette préparation, c'est une recette qui se mange en période de carême et qui est donc assez riche pour pouvoir tenir entre les repas. Et cette pâte est relativement collante et elle vous dit que vraiment il n'y a pas de souci, vous la préparez la veille, vous la mettez au réfrigérateur et vous pouvez le lendemain matin mieux les façonner. Vous voyez là mon beurre, en fait, je l'ai incorporé dans ma pâte sans aucune difficulté, juste grâce à mon racloir, je plie et j'incorpore de l'air dans ma préparation. Ça, c'est vraiment une méthode que moi j'ai appris quand j'ai commencé chez Guy de Marle et ça permet de ne pas mettre les doigts dans la pâte, d'en avoir partout et qu'après on est énervé parce que ça reste collé. Vous travaillez avec la paume de la main, vous soulevez votre pâte avec le racloir, vous travaillez sur le roule-pâte et au fur et à mesure que vous travaillez, votre pâte va se détacher de la poêle, de la main et vous allez avoir une belle pâte bien souple, vous voyez. Donc là, on est vraiment avec quelque chose qui est super. Hein. Déjà, tu es d'accord, Igné, que là, on a déjà quelque chose de bien au niveau de la consistance. Hein. On va encore un tout petit peu la travailler et on va la laisser lever. Hein. Genau. Was auch noch hilft, ist ja ein Trick vom Bäcker, oder? Auch wenn es nicht ganz
ganz schön und mit dem Fensterprobe, wo man dann macht, dass es dann schön so nicht bricht und schöne Fensterkästen, die es gibt. Ja. Dann tut man dann auch den Teig einfach ausruhen, eine halbe Stunde, dann ist es mit Dehnen und Falten. Ja. Kann man das auch machen. Ja. Und dann kommt alleine nachher noch die Struktur, wo sich ineinander, die Gluten werden einfach miteinander vernetzt und dann gibt es noch eine schöne glatte Teig. Ja. Ça, c'est C'est un kleiner Trick. Donc, il vous explique que si jamais voilà, ça ne marche pas tout de suite et que vous restez collé, il est important de laisser la pâte un peu se reposer et vous recommencer pour que voilà, le gluten fasse son travail et colle en fait la pâte ensemble. Und das ist nur Dehnen und Falten, also nicht kneten, sondern ihr könnt den Schüssel, den habt, den Namen einfach auf die Seite und dann tut es noch falten. Zusammenfalten. Noch zusammenfalten. Plier. Plier. Hein? Und das könnt ihr ruhig 2-3 Mal machen. Voilà, ok. Hein, donc vous la laissez le reposer, vous repliez 2-3 fois la pâte et c'est bon. Voilà. Donc là, on va laisser lever. Hein. Donc hop. Là, quand on appuie dessus, on voit qu'on a une belle pâte qui est homogène, qui ne reste plus collée et on va laisser lever. Donc, je mache jetzt schon mal frieren, Linie. Ja, genau. Hein? Donc, quelque chose qui est super pratique que vous avez peut-être déjà, c'est le dérouleur de film. Vous avez besoin de fermer, vous prenez le dérouleur, vous appuyez dessus et le film est coupé. Donc ça c'est très pratique. Merci Inge. So, und der Zauber vom Live ist es so, tada, da haben wir schon eins. Ça c'est la magie du live, c'est-à-dire on a à peine fini une pâte et on a déjà une deuxième qui arrive. Donc celle-ci nous l'avions préparée et elle sent super bien la pâte. Genau. Donc là je vais apprendre avec vous, hein, parce que moi j'en ai jamais fait et ça c'est génial. So, voilà. Die hat schon mögen kühlen, da haben wir. Da empfiehlt es sich ein bisschen Mehl zu nehmen. Mhm. Un peu? Oui. Voilà. Nicht zu viel. So ein bisschen. Und dann, das machen wir dann aber 12 Stück. Ja. Ja. Die mache ich jetzt am besten, das tue ich halbieren. Ich würde sagen, das sind 3 Schnitte und dann nehmen wir jedes Mal noch einmal, voilà. Hop. Wie viel 12 Stück wir haben? Dann muss ich noch 6 Stück machen. Ja, und das noch einmal in 2 Schnitte oder gerade so 6 Mal abschneiden. Weißt du was, man kann das gerade hier aufs Maß stellen und ab 6 die wir haben. Danach kann ich sagen, auf 30 und dann alle 5 cm. Voilà, ein bisschen. Voilà, yes, ja. Und dann Alle 5 cm abschneiden. Voilà. Donc le roule-pain c'est super pratique hein, parce que vous allez avoir un support de travail où vous n'avez pratiquement pas besoin de fariner. La pâte est un peu collante donc c'est sûr qu'il faut un tout petit peu fleurer la pâte. On a fait un boudin de 30 et tous les 5 cm on coupe. Donc ça dann müssen c'est... wir dann Kugeln machen. Kugeln, ja, dan is het zo. Ja, dan is het zo verkogelen. Donc on fait des boules, donc voilà. Hop. Et pendant que Igné, donc c'est une pâte collante, hein, donc surtout ne vous inquiétez pas, nous avons quand même 150 g de beurre sur 400 g de farine, donc on a un peu fleuré et si jamais ça ne vous suffit pas, et ben vous remettez un tout petit peu, mais vraiment un peu de farine. Ne travaillez surtout pas beaucoup de farine parce que sinon vous allez, ça va glisser. Hein. Voilà. Merci. Voilà. Donc ça c'est quelque chose qui se conserve bien. Vous pouvez les mettre au congélateur. C'est un peu comme une pâte à bretzel. Hein. Pâte à bretzel, pâte à fougasse, voilà.
Genau. Ok, super. So, wenn wir das haben, dann tun wir hier wie beim Baguette machen. Nehmen wir es parat jetzt oder wie? Nein? Nein. Nein, noch nicht. Wir tun hier ein bisschen, also beim Baguette so, Ja, so flach ein einfach. bisschen flach machen und einmal falten. Und einmal So, falten. das ist auch so. Und dann einfach dann zumachen und hier zusammenklemmen. Damit hier zusammen verbunden ist und nicht nochmal aufgeht. Donc on a plié en deux et on a fait donc une petite clé. Und das ist dann noch mal ein bisschen Dann noch nicht das einmal so eigentlich, wenn man Zeit hat, dann vielleicht noch eine halbe Stunde ausruhen. Wir tun da einfach jetzt momentan einfach auf der Seite tun. Machen wir die einfach parat und dann kommt nachher. Dann hat der Teig einfach Zeit dann einfach zum Ausruhen. Was wichtig ist, einfach dort wo der Schnitt ist, gegen Arbeit. Ja, man muss vielleicht ein bisschen malen. Ja, sonst bleiben sie noch nachkleben. Genau. Voilà. Die gemeinte Oberfläche ist am besten. Donc einmal falten und das zweite Mal auch noch einmal. Und dann zumachen. Genau. Ja. Donc on plie une première fois, on plie une deuxième fois, on lui fait une petite clé et on va ici les laisser au repos. Klar könnte man auch direkt eigentlich so Würstchen machen. Ich finde es, wenn man die Technik macht, dann ist es dann oberflächig glätter. Ah, ja. Schöner. Donc comme ça, la surface elle est bien lisse et vous allez avoir un beau rendu pour cette préparation. Ah ja, so noch. Ja. Ja. Das ist egal, ich kann es so oder andersrum, hauptsächlich ist einfach dann einfach länglich ist. Und dann kann er da dann, ich lasse ein bisschen Spätzle abdrucken. Ja, genau. Können natürlich, eigentlich sollte man noch länger machen, es muss aber so handbreit, so 2 Handbreit sein. Oui, donc la largeur de 2 mains à peu près. Ich tue gerne einfach... Enfin la longueur, Voilà. länglich, oui. Ich tue gerne noch manchmal den Teig ein bisschen ausbauen, dann ist er nicht so hässig auf mich. Oui, donc elle explique qu'il faut un peu laisser reposer la pâte. Comme on avait déjà dit quand on avait fait les brioches pour faire les animaux, il ne faut pas stresser les pâtes parce que souvent on fait trop vite et on manipule trop la pâte et du coup la pâte elle est nerveuse et va se déchirer. Donc ça c'est vraiment important. De toute manière on a toujours tendance à faire lever les pâtes trop vite et d'ailleurs à les mettre dans un endroit chaud. Donc ne faites pas ça. Une pâte elle n'a pas du tout envie d'être mise sur un radiateur ni sur un poêle. C'est vraiment pas du tout le but. Ja, vor allem bei diesem Rezept, weil so viel Butter ist, so, obwohl sie heiß ist, wird sie nicht so handlich und sich klebt und ist nicht so angenehm. Ja. Also, im Rezept steht sogar drin, man sollte sie jetzt eigentlich so abdecken und eine halbe Stunde dann ruhen. Und dann auch noch 5 Minuten vorher, bevor man es braucht, dann sogar abdecken und in den Kühl stellen. Ja, ja. Donc idéalement, si vous avez le temps, vous laissez poser, vous mettez au frigo, vous recouvrez avec la toile de cuisson, vous mettez au frigo et vous laissez reposer. Mais bon, là on va les faire tout de suite, on va maintenant pas attendre. Mais ça c'est vraiment le but, c'est plutôt de laisser la pâte donc tranquillement se faire. Da tun wir jetzt länger machen. Wenn man sie eben Zeit lässt, dann kann man sie wirklich ganz einfach ziehen, ohne dass dann einer rissen tut. Ah oui, Das ist einfach so ein bisschen verlängern. Ja genau, damit es länger ist. Donc une fois qu'ils ont un peu reposé, on peut les allonger sans qu'ils ne se brisent. Voilà. Donc le travail sur le roule-pain est vraiment fantastique parce qu'on n'a pas ce besoin de mettre de la farine. Bien entendu, là on en a mis un peu parce que c'est quand même une pâte très collante puisqu'il y a beaucoup de... Jetzt muss man dann nachher... Aber so haben wir die Sache ja parat und dann nachher am besten dann so abdecken und dann einfach noch einen Moment ausruhen. Ja. Damit sie aufgehen können, dann werden sie ein bisschen grösser
Und dann 5 Minuten, bevor man es dann weiter verarbeitet wird, dann nochmal also abdecken und dann in die Kühle stellen, wenn es möglich ist. Und sonst verarbeitet einfach dann direkt, das ist auch okay. Ouais. Hein? Donc là, on a séparé les jaunes des blancs. Je vais faire les macarons jeudi matin. Donc les blancs, bien sûr, là, ce jeudi, je pourrais aussi les laisser comme ça au réfrigérateur. Mais tous les blancs que vous mettez sous save, vous pouvez les garder 3 semaines, 1 mois. Il n'y a aucun problème. Ne jetez pas vos blancs. C'est vraiment très dommage. On les met sous vide. Donc petit récipient en B-Save, le couvercle dessus et on les met au froid. Donc là, on a les jaunes. On va mettre un peu de lait. Un peu de lait, ein bisschen Mehl oder immer nehmen einfach an oder ein bisschen gemischt. Comme ça? Ja, geht doch. Cuillère pratique, c'est hyper pratique. Der Vorteil ist es, wenn man ein bisschen Mehl vertragen tut, dann tut man nicht so viel Eier und der ist ja einfach einfacher auch zum Streichen. Ja, wenn es ein bisschen verdünnt ist. Genau, so. Also, der Trick ist es dann nachher noch, le petit rouleau à pâtisserie pour les enfants que nous allons utiliser. Ein bisschen flach machen und hier in der Mitte schnell. Ein bisschen abdrucken. Ja, genau. Das ist dann noch wichtig. Ein bisschen abdrucken. Ich habe natürlich, weil ich gerne Fastenwein mache, habe ich hier einen speziellen Stempel. Der hat ja schon die Schnitzel. Den wir vielleicht das Brett benutzen, sonst haben wir hier noch ein Loch im Voilà. Und dann muss ich da haben wir länger machen und da tue ich nur so. Und das ist gerade so einschneiden. Genau, und dann hat es die richtigen Schnitze wie eine Fastenweise. Wenn wir das vielleicht mal mit dem Teigschaber probieren? Mit dem Messer wird es auch. Mit dem Messer wird es auch gut? Ja, genau. Wenn du das natürlich nicht hast, hat ja nicht jeder so in dem Haushalt daheim. Dann einfach genau gleich vorgehen, ein bisschen flach machen und hier in der Mitte einmal abdrucken. Hast du ein Messer, oder? Ein Messer, das spitzig ist. Dann tun wir einfach hier einen Schnitt und dann auf der Seite einen Schnitt und einen Schnitt. Dann haben wir den gleichen. Das gleiche Bild. Ja. Noch nicht auseinandernehmen, weil dann tun wir direkt auf der Toile de Cuisson machen. Genau. Noch nicht aufmachen, weil wir tun zuerst mit Ei bestreichen. Und das machen wir auch zweimal bestreichen. Okay. Willst du? Ja. Also, möchtest du ein bisschen breit machen? Ein bisschen Mehl. Ein bisschen Mehl. Ganz wenig breit machen, nicht zu viel. So. Damit er die Länge auch hat vom Ding. Und dann in der Mitte, das ist wichtig. Und in der Mitte einfach so abdrucken? Ja, einfach ein bisschen, ja. Genau. Damit in der Mitte ein bisschen flacher ist. Ja. Und dann mache ich es vielleicht mit dem Messer, weil ja die meisten Leute das Geschirr nicht haben. Donc einfach so einschneiden, in der Mitte ein bisschen zulassen und dann hier auf der Seite einschneiden. Voilà. So, ist genau. Gut. Und dann. So ist gut? Ja. Okay. Wenn du das findest, es ist viel zu aufwendig für dich ganz faule, kann man natürlich auch die einfache Version und nur einfach in der Mitte machen. Auch noch einmal aber das ist nicht so schön, oder? Genau, das ist nicht der traditionelle Das ist schade. Einfach. Ja, das ist schade. Es wäre auch möglich, nur dass ich einmal gesagt habe. Ja, nein, wir machen auch schönerig. Hoppla, ein bisschen, voilà, ein bisschen breit. Und dann mit dem kleinen Walholz mit drin ein bisschen abdrucken. Und dann einfach mit dem Messer einschneiden. Genau. Donc là, j'ai le couteau à pâtisserie. Le petit rouleau que j'utilise, c'est dans le kit enfant. Il est toujours en vente, donc vous pouvez sans aucun problème l'acquérir. Voilà, et là, on pose ça sur la toile de cuisson. Et on en met 6 sans aucun problème. Voilà. On va dorer à l'œuf et on va mettre du cumin ou du fromage râpé.
Also ursprünglich, traditionell ist natürlich nur mit Krümi. Krümi ist ja auch sehr gesund. Krümi ist für Verdauung. Ouais, le cumin c'est très très bon pour la santé, hein, donc c'est bon pour la digestion. Ça c'est vraiment quelque chose à utiliser. Le cumin, voilà, hop. So, das ist schon ganz wunderbar. Ja. Voilà. Vor allem es ist gut, dass es eben so nicht die Breite hat und dass es der Rand dann einfach nicht zu fest drückt. Ja. Der hat also gerade die ideale Größe. Voilà. La toile de cuisson va vous servir vraiment tout le temps. Vous allez aussi bien, donc là on fera les macarons jeudi matin. Donc vous allez l'utiliser pour faire bien entendu aussi bien vos petits gâteaux, les cookies, les macarons, la fougasse classique. Vraiment ça c'est trop pratique. Voilà. Hop. Merci. Du bist selbstverständlich schnell mit dem Apparat, gell? Ja, das macht ich habe gestern habe ich 48 Stück gemacht. Ich bin froh, dass ich nur einmal stampfen so. Macht das schon viel einfacher. Donc on a ici nos petites Forstereien qui sont prêtes. Voilà, ich tue gerade die Braugeld. Ja, voilà. Dann haben wir unsere beiden, voilà. Donc cuillère magique. Wenn man Zeit hat, tun wir gerne zweimal mit Geld streichen. Es gibt einfach einen schöneren Glanz. Ouais. Donc si vous avez le temps, faites-le plutôt en 2 fois. Vous non, faites pas en 2 fois. En 2 fois. 2 fois suite, 2 fois suite, 2 fois à la suite, pour que en fait ça amène plus de brillance. Donc on va mettre une partie avec du fromage, une partie avec du cumin, et je vais déjà mettre le four en route. Donc la cuisson c'est 180 degrés, Igné? 180 Grad, 180 Grad. Ich mache sogar ein bisschen höher und dann tun wir einfach die Zeit reduzieren. Eine Viertelstunde, 20 Minuten, je nach. Un quart d'heure environ à 180 degrés. Genau. Voilà. Ok. Donc là, je vais sortir du fromage râpé. Es haben nicht alle gerne Krümi, also man kann entweder nur ganz Krümi oder nur mit Käse. Was ich letztes auch gemacht habe, ist halbe. Dann haben wir so wieder Yin und Yang. Dann hast du die Hälfte mit Käse und die Hälfte mit Krümi gemacht. Genau. Nicht die Hälfte ein Teil mit Krümi und ein Teil mit Käse. Nein, einfach so und in der Mitte dann abwechseln. Donc ce fromage, ça fait 3 semaines qu'il est sous vide. Hein, donc Igné me demandait ce matin si j'avais du fromage à la maison. Donc je lui ai dit oui, j'ai encore du fromage sous vide. Et franchement, alors quand on ouvre, c'est vraiment impressionnant. Parce que en fait, on a l'odeur du fromage comme s'il était frais. Donc c'est vrai que là, vraiment, je vous conseille d'utiliser le B-Save à tout moment de votre... tous les moments de la semaine, des jours de la semaine, pardon, parce que en fait vous allez préserver vos aliments. C'est vrai qu'on est toujours un peu, quand on ouvre un paquet de fromage, il est parfois grand et on n'en a pas besoin. Si vous le mettez au réfrigérateur, le temps que vous allez de nouveau le réutiliser, il y a des petits points verts qui se promènent, ça veut dire qu'il a moisi, et alors que dans le B-Save, là ça fait 3 semaines qu'il est là, il n'y a vraiment aucun souci pour le garder. Donc je vais déjà mettre du fromage ici. Ja. Donc voilà. Käse, die lieber Käse wollen. Und die andere mit Krümi. Genau. Voilà. Natürlich kann man da auch fantasielos sagen, die haben Krümi nicht gerne, die haben lieber Käse, also könnt auch mit Mohn oder Sesam. Es ist nicht Originalrezept, aber es hat niemand gesehen. Ça nicht. Voilà, donc si jamais vous préférez, voilà. Und wir können auch kleine Spatülen draus machen. Ja, dann ist es nicht mehr fast. Dann ist fast die Zeit um. Ja, dann ist es ein Fugasse. Ja, dann ist fast die Zeit um. Voilà. Lass dich da übrig. Der letzte Handgriff, den wir machen sollten, jetzt ist noch recht zusammen. Man muss dann nachher die Dinge auseinanderziehen, damit die schönen Muster dann sehen. Und das machst du erst jetzt, wenn sie bei Strichen sind? Ja, und dann hast du ja schon die Garnitur oben drauf, sonst wird es immer noch in das Loch hineingehen. Ja.
dus je appelle ça les ussenong te ziehen. Ja. Donc idéalement, c'est de le faire après, une fois que tout est dessus. Mais voilà, pour qu'on garde bien la garniture à l'extérieur et non pas à l'intérieur. Hein? Voilà, super. Dan hat es auch die typische Form vom Ja, voor de vorsterij, Ja. ja. Kann man fast noch ein bisschen auseinander machen da. Oui. Weil wenn es nachher aufgeht im Backofen, Quand sowieso une petite zusammen, Genau. hein? Donc là, on les a maintenant étirés pour avoir la belle forme. Et on va mettre ça à Alexia, elle est en ligne. oh, salut! Da ist es dann mit Käse. Voilà. Und jetzt machen wir das im Backofen. Genau. Ja. Dann müssen wir noch warten, bis es einfach schön warm aus dem Ofen kommt. Ich kann das so essen, so wie es ist, Natur, weil es man einfach ursprünglich einmal gemacht hat. Heutzutage findet man natürlich auch in einer Sandwichform. Dann tun wir einfach so Durchschneiden. Ja, genau. Und dann befüllen mit Schinken, mit Käse, mit Salami, was euer Herz begehrt. Donc en fait, Igné nous explique qu'en fait, on peut, habituellement, on le mange comme ça, sorti du four. Vielleicht met meer soep, soupe, mais on peut aussi les trancher et en faire un peu comme un sandwich en mettant du fromage ou du jambon au milieu. Génial, super. Et ben on va enfourner ça pour un petit quart d'heure et on vous montrera bientôt, enfin tout à l'heure bien sûr, la finalité de nos petits gâteaux. Alors moi je vous assure, là je vois la pâte qui se développe à vue d'œil, hein, donc elle est vraiment magnifique. On va vous présenter ça tout à l'heure en photo, donc surtout si vous avez des questions en français ou en allemand, n'hésitez pas. Maria-Méline, bonjour. Super duo, merci beaucoup. Donc si vous avez besoin de conseils en français ou en allemand, Igné se fera un plaisir de vous répondre en allemand et moi je vous répondrai bien entendu en français. On vous mettra la recette en ligne, donc toutes les recettes sont sur le Club Guide de Marc, vous les trouverez donc sous mon nom, mais je remettrai le post complet avec la vidéo et la recette sur mon instant gourmand. En attendant, on vous souhaite bien sûr une bonne après-midi et on voulait vous dire qu'on va faire un prochain live avec les Niedlerkuchen. Also, je ne vais pas essayer d'atteindre la perfection de Morten Niederkuchen. J'ai goûté, c'est sublime, mais on essaiera de se rapprocher de la recette. Voilà, c'était déjà une cliente qui nous avait donné l'idée, mais en tout cas, on va faire ça. Et puis elle nous avait partagé la recette qui s'appelle donc... le gâteau du Willy. Voilà, le gâteau du Willy. Hein, donc, pareil que c'est excellent. Donc, on va faire ça parce que moi, je ne connais pas. Donc, j'ai vraiment envie de découvrir. L'avantage aussi, c'est que nous, on est vraiment à la frontière entre la France et la Suisse. Et que Igné est vraiment, elle fait de belles choses. Et puis, en fait, j'ai la chance qu'elle veut bien partager ses recettes avec moi. Donc, on va vous faire ça. Dans pas longtemps, on vous mettra la date. Bien entendu, on va regarder nos agendas. Ah, Corinne, tu as à Sirène, c'est bah écoute, te passe prendre, il n'y a aucun souci. Allez. Ça t'inquiète pour alle. Ja, natürlich müssen fürs Live doppelte Portionen machen. C'est pas un problème. On vous souhaite une bonne après-midi et à très bientôt.